rue observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la... Si nous ne le faisons pas, la chaise va te remplacer. Vraiment, adorons le roi des rois comme il se doit. Celui que nous appelons Papa est le créateur du ciel et de la terre. Quelle grâce nous avons. Rendons-lui, à travers notre vie, l'adoration que lui mérite. À travers ce que Jésus a fait à la croix, vraiment que nous puissions lui être encore reconnaissants, car sans lui, nous ne serions pas dans cette lumière et nous serions dans ce monde comme nous voyons toutes ces personnes dans les ténèbres. Louons et adorons le roi des rois, soyons reconnaissants encore à travers ce que lui a fait pour nous. Et vraiment que nous puissions être encore ce matin des adorateurs, que nos voix s'élèvent vers lui, du plus profond de notre être comme nous venons de le chanter. Chant 97.
Que nous puissions t'adorer en tout temps. Que nous puissions t'adorer, Seigneur, dans les moments de bénédiction, dans les moments de difficulté, Seigneur. Que nous puissions t'adorer, éternel mon Dieu, mon roi, dans les moments d'abondance ou dans les moments de disette, Seigneur. Que nous puissions t'adorer et élever ton nom en tout temps. Proclamer ta grandeur et que toi seul, éternel mon Dieu, mon roi, sois adoré. Gloire te soit rendue à toi. Dieu de gloire, de nous avoir mis à part pour toi, Seigneur. Merci encore pour ta bienveillance, Seigneur. Merci pour ton amour que tu nous manifestes jour après jour, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants en tout temps, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que nous puissions être dans la joie, quoi qu'il arrive, car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons t'adorer et proclamer ta grandeur, même dans les moments de difficulté, car c'est toi qui permets toutes choses et c'est toi qui pourvois, Seigneur. Que dans ces moments, nous puissions te rester fidèles, fidèles à toi seul, Seigneur, pour que nous puissions encore grandir et s'approcher encore plus de toi, Seigneur. Oh oui, que nous puissions avoir cet esprit d'adorateur pour toi en tout temps, Seigneur. Aide-nous, éternel mon Dieu, mon roi, à comprendre cela, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Sois béni pour ton amour infini et reçois encore cette louange avec joie. Merci pour tout cela et que grâce te soit rendue à toi. Numéro 74.
Dans la suite de ce chant, pour se souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha, nous allons prendre ce chant numéro 13, à la croix, car tout a été accompli là-bas à la croix. Son sang a coulé, et grâce à cela, nous sommes là ce matin dans la joie. À la croix, numéro 13. Jésus a tout payé, chantons à la croix.
Acclamons Jésus pour l'éternité, bien-aimé. Quitte à avoir mal aux mains, mais acclame le roi des rois, bien-aimé. Élevons-le comme lui le mérite lui seul. Adorons le roi des rois, bien-aimé, en tout temps. Car tu ne sais pas si demain tu pourras le faire. Tu ne sais pas si en sortant de ce lieu, ton souffle sera repris. Donc adorons-le à l'instant présent comme lui le mérite. Continuons à élever et glorifier le roi des rois, Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Car il a vaincu la mort et lui seul l'a fait. Gloire lui soit rendue. Chant numéro 9. Alléluia.
continuer à adorer le Seigneur en lui, apportant nos offrandes avec joie. Chant numéro 63. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire encore à toi seul pour ces offrandes, car c'est toi le maître de l'or et de l'argent. Merci de bénir les mains qui ont donné, ceux qui n'ont pu, que tu puisses pourvoir pour une prochaine fois, Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce encore pour ce moment de louange, d'adoration, Seigneur.
en espérant que pour toi ce moment a été agréable et que nos voix ont été pour toi un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous te remettons la suite du programme et ce message entre tes saintes mains, Seigneur. Merci de placer en nous l'écoute et que nous puissions être disposés à recevoir cette nourriture spirituelle pour laquelle tu as pourvu encore en ce jour, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur ton messager, Seigneur. Merci encore de le fortifier, Seigneur. Que toute flèche de l'ennemi soit nulle et sans effet, Seigneur. Car nous savons que cela est un combat et que dans ces moments-là, le diable n'est pas content, car ton nom est enseigné et ton peuple est enseigné, Seigneur. Merci encore pour cette grâce et que la gloire te revienne qu'à toi et qu'à toi seul. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu permets que nous puissions, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui. Et nous voulons réaliser la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir te servir, Seigneur, et de louer ton nom, Seigneur. C'est un privilège que tu nous fais. Et nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment d'écoute de ta parole. Nous prions pour que ton esprit agisse, Seigneur, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, c'est notre texte principal. Matthieu 21, c'est notre texte principal et c'est ce texte aussi qui contient l'essentiel de notre message, de notre exhortation aujourd'hui. Matthieu 21, à partir du verset 28. Voici ce que le Seigneur dit. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà cette histoire que Jésus raconte. C'est une parabole, et une parabole, c'est une histoire liée à la vie quotidienne, mais qui regorge des enseignements sur la vie chrétienne, sur la marche avec Dieu. Alors Jésus parle ici aux hommes qui sont là, à ces publicains, comme on le lit au verset 32. Jésus parle aux pharisiens qui sont réunis et il leur dit, un homme avait 2 fils et il parle, il dit au premier, va travailler dans ma vigne. Le premier refuse. Et ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adresse au second en disant la même chose et il dit, je veux bien, mais il n'y alla pas. Alors Jésus dit, lequel a fait la volonté de Dieu? Et ces hommes répondent, le premier. Et Jésus dit, en répondant ainsi, vous posez vous-même un jugement sur votre attitude. Jésus est en train de dire aux pharisiens, les pharisiens c'était des gens qui étaient censés connaître Dieu, vivre pour Dieu, aimer Dieu, mais surtout obéir à Dieu.
Mais voilà que ces gens qui sont censés faire ces choses, ils désobéissent à la parole de Dieu. Alors Jésus dit, vous êtes comme le second fils qui dit oui à Dieu. Il dit, je suis d'accord, je veux aller là où tu veux m'envoyer. Tout ce que tu me demandes, je ferai, Seigneur. Je suis d'accord. Mais en réalité, il ne pratique pas. Alors que le premier, il dit non, mais finalement, il pratique. Le thème de notre exhortation ce matin, ça porte sur la repentance. La repentance, un profond désir de changer de vie, de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit. C'est ça même la définition de la repentance. La repentance, c'est le fait de reconnaître qu'on a mal fait, qu'on a mal agi, et ensuite prendre la décision d'obéir à Dieu, de demander l'aide de Dieu, et prendre la décision de ne plus tomber dans le même travers, dans la même désobéissance. Et on nous dit, le premier fils, il répond au père, il dit, mon fils, non. Mon père, non, je ne veux pas aller. Mais ensuite, il se repentit et il y alla. Voilà l'attitude de ce fils qui a été honnête envers son père. Le père lui demande de faire quelque chose, d'aller travailler dans la vigne. Il refuse. Mais ensuite, il revient à lui-même et il obéit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce fils change finalement de position? On peut supposer que ce que le père lui demandait d'aller travailler dans la vigne, ce travail, c'était un travail qui était laborieux, physique, difficile, dérangeant. C'est ce qui explique que ce fils refuse finalement d'y aller. Mais au fond de lui, il est dérangé. Au fond de lui, il est troublé. Au fond de lui, il comprend qu'il a mal réagi. Alors il se ravise, on nous dit, il se repentit et ensuite il alla. Jésus dit dans Jean 16 au verset 8, le Saint-Esprit lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître Dieu, pour nous enseigner les choses de Dieu, pour nous rappeler les choses que Dieu a dit, mais pour parler aussi à nos cœurs lorsque on se comporte mal, lorsqu'on désobéit à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous ramener à Dieu, pour nous dire, regarde, tu as mal agi, tu t'es mal comporté. Est-ce qu'on parle de cette manière-là? Et une fois que le Saint-Esprit fait ce travail-là, l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter là. L'objectif, c'est de prendre des décisions, de dire maintenant, Seigneur, je décide d'obéir. On nous dit, il se repentit et ensuite, il y alla. C'est ça le cœur de notre exhortation, c'est ça. Non pas seulement reconnaître que j'ai mal fait, mais quelle est la décision que tu prends pour la suite? C'est ça la repentance. Quelle est la décision que tu prends pour la suite? Beaucoup, on peut le voir, ils vont prendre des décisions. C'est comme un homme qui vient, une personne qui vient te voir pour te dire, excuse-moi pour mon attitude d'hier, je t'ai mal parlé, je me suis mal comporté, je t'ai peut-être insulté, pardonne-moi. Et ensuite, la personne garde le même comportement qu'avant. On va se dire, mais il y a un problème. Comment cette personne vient me voir pour s'excuser et finalement, elle reste la même. Donc, les excuses n'avaient aucune valeur. Et c'est ça, quelquefois, nous sommes comme ça. On dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal fait. Ok, le Seigneur nous attend. Parce que la repentance, c'est un véritable désir de changer d'état d'esprit. La repentance, c'est un désir de changer de vie, de choix de vie. C'est ça la repentance, profondément, c'est ça. C'est pas seulement reconnaître, mais quelle est la suite que tu donnes? Puisque tu décides, tu as reconnu que tu as mal fait, quelle est la suite? Le premier fils, il a reconnu qu'il a mal agi, qu'il a désobéi à son père, mais on nous dit, il se repentit. Et il y alla. Nous lisons un texte, un exemple d'un homme qui, visiblement, a semblé être touché, avait des remords par rapport aux actes qu'il a commis, mais nous verrons par la suite que finalement, ce n'était pas une repentance. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 15. C'est l'histoire de Saül. Saül qui était roi d'Israël.
Nous lisons 1 Samuel, chapitre 15, verset 18. « 1 Samuel, chapitre 15. On peut commencer au verset 18. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, » ça c'est le prophète Samuel qui parle à Saül, le roi d'Israël. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, écoutons maintenant ce que Saül dit. « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Voilà, on peut s'arrêter là, mais on peut poursuivre la lecture à la maison. Voilà cette histoire. Saül est roi d'Israël. Saül, comment il est arrivé roi d'Israël? Saül était chez son père qui perd ses brebis. Alors son père l'envoie pour chercher les brebis. Et il prend ses serviteurs et sur la route, c'est là qu'il rencontre Samuel. Samuel qui a été envoyé par l'Éternel pour dire, j'ai choisi un homme pour qu'il soit roi d'Israël à la demande du peuple. Et c'est de cette manière-là que Saül finalement devient roi. Samuel lui dit, parce qu'il lui dit, mais quel est ton problème? Il dit, mais je cherche les brebis de mon père. C'était un simple berger au service de son père. Saül, le prophète, lui dit, ne t'inquiète pas pour tes brebis, elles ont été retrouvées. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que toi tu le serves, que tu sois roi d'Israël. Voilà d'où il vient Saül. Il n'était rien du tout. C'est Dieu qui envoie le prophète Samuel pour lui parler et loindre roi d'Israël. Et à plusieurs reprises, Dieu a donné des instructions à Saül. On se rappelle dans 1 Samuel 13, lorsque Dieu lui dit, avant d'aller combattre les Philistins, tu devras attendre 7 jours. Et au terme de 7 jours, lorsque le prophète Samuel reviendra, alors tu pourras aller combattre les Philistins. Mais on nous dit que Saül voit le peuple partir, c'est ce qu'il dit lui-même, il dit, je me suis fait violence. Je me suis fait violence en voyant le peuple partir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce, des holocaustes qu'il a offerts à Dieu alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et là, Samuel vient, il le reprend, il dit, mais tu as désobéi. L'Éternel aurait pu affermir ton règne, mais tu as désobéi. Et là, on arrive encore à une nouvelle instruction que Dieu lui donne. Tu dévoues par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il sélectionne les brebis et même le roi d'Amalek. Il le garde sain et sauf et il extermine ce qu'il a envie d'exterminer. Et quand Samuel vient le reprendre pour lui dire, mais regarde comment tu as agi.
tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Eh bien, il dit, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui est autour de moi qui a décidé finalement de laisser la vie sauve. Et on a lu finalement, il dit au prophète Samuel, pardonne-moi, j'ai désobéi, j'ai péché contre l'Éternel. Alors lorsqu'on lit ça, on se dit, mais il a finalement compris, parce qu'il n'y a pas que ça, comme désobéissance, comme problème dans la vie de Saül. On se rappelle, pour ceux qui lisent la Bible, qu'à plusieurs reprises, il a cherché à faire du mal, à tuer David. Il a tué des sacrificateurs. Il a montré par son attitude que finalement, il n'avait aucun égard vis-à-vis de Dieu. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est sa réaction lorsque Samuel lui dit, mais tu as mal agi. Et là, il se rend compte qu'il a mal fait. Il dit, j'ai péché. Pardonne-moi, que Dieu me pardonne parce que j'ai mal fait. J'ai transgressé la parole de Dieu. Mais la suite de l'histoire nous montre, quand vous lisez, on se rend compte que finalement, Saül est pris de remords. C'est vrai, nous sommes d'accord. Mais quelles sont les motivations? Est-ce qu'il est pris de remords parce qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise et il y aura une sanction derrière? Ou est-ce qu'il est pris de remords parce qu'il a offensé Dieu? C'est ça le cœur de notre exhortation de ce matin. La repentance, c'est la première étape, c'est être convaincu de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis conscient que j'ai mal fait, j'ai fait du mal à Dieu. C'est ça. On se rappelle lorsque Joseph, on vient le voir par la femme de son chef pour lui dire « Va avec moi ». Joseph dit « Mais comment pécherais-je contre l'Éternel » Donc il comprend qu'il dit pécher, aller de cette manière-là, c'est non seulement me suivre moi, mais c'est désobéir, c'est déshonorer Dieu. C'est pécher contre Dieu. C'est cela. Et malheureusement, nous sommes comme Saül. On s'arrête juste au mal qu'on a fait. J'ai mal fait. On s'arrête juste aux conséquences du mal que j'ai fait par rapport à moi. On dira, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que c'était ça le problème de Saül. On n'a pas lu plus bas. Mais son problème, c'est quoi? Il dit à Samuel, il dit, s'il te plaît, viens au moins avec moi, que le peuple voit que tu es encore avec moi. Finalement, il ne se préoccupe même pas d'être en accord avec Dieu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est garder la face. Et c'est ce que beaucoup font. Ils cherchent à garder la face. Ils cherchent à garder l'apparence, la stature de chrétien. Il sait qu'il est dans le péché, il sait qu'il est dans le mal, mais on fait bonne figure. Voilà, tout va bien. Et c'est ce qu'il demande à Samuel. Il dit, viens au moins avec moi. Parce que si tu pars tout seul, le peuple se dira, ah, le roi a été rejeté. Alors il insiste, c'est à ce moment-là qu'il insiste, il tient le roi, et, le prophète, et là, il déchire le manteau. Le prophète lui dit, voilà, l'acte que tu as commis, de la même manière, tu déchireras ton royaume, ton règne sur le peuple d'Israël de la même manière. Voilà. Mais quand on lit ça, on voit qu'il est quand même pris de remords, il est quand même touché au fond de lui, mais il n'est pas touché réellement selon Dieu parce que la tristesse, selon Dieu, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 7, selon Dieu, ça produit quoi? Ça produit la repentance. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai mal fait, j'ai offensé Dieu. Moi, mes envies à moi passent après, mais mon souci, c'est que je me suis mal comporté vis-à-vis de Dieu. Pourtant, lorsqu'on lit, on voit qu'il est quand même touché. Mais lorsqu'on voit sa vie, on comprend que ce sont les lèvres, tout simplement. Comme la Bible dit, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, méditons sur notre vie, sur notre attitude, sur ce que le Seigneur attend de nous, sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais aussi, en disant, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer. Que je ne sois pas comme Saül, juste dans une attitude d'apparence. Il y en a qui vont regretter, il va te dire quelque chose. On le voit même en politique. Quelqu'un qui pleure. On se dit, ah, il a compris. Mais ce sont des stratégies parfois. Ce sont des stratégies pour avoir les gens dans les sentiments. Mais ça, ce sont des choses qui marchent avec des humains. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit,
Samuel est touché par l'attitude de Saül. Samuel est touché et il va prier. Il va prier, il va aller voir Dieu pour dire, mais Dieu, ta décision est dure. Comment peux-tu rejeter un tel homme? Pourtant, Samuel, c'est l'un des personnages vraiment intercesseurs que Dieu agrée. Il est écrit quelque part, même si Samuel prie, intercède, je n'écouterai pas. Donc c'est quelqu'un qui a de l'estime vis-à-vis de Dieu. Mais il a été pris par l'attitude de Saül et il est allé voir Dieu pour prier. Et Dieu lui dit, arrête de prier pour lui parce que cet homme, je l'ai rejeté. C'est Dieu qui dit ça au prophète. Le Seigneur veut que nous puissions réaliser ce qu'il veut changer en nous. Comme on a dit, le Saint-Esprit convaincra. Le monde, on ne dit pas seulement les chrétiens, on ne dit pas seulement les païens, on dit le monde. C'est-à-dire que la repentance, c'est quelque chose qui, pour le païen d'abord, pour venir à la conversion, parce que les deux sont liés, la repentance et la conversion. La repentance, c'est un changement. Je reconnais que j'ai mal fait, je décide maintenant de ne plus faire le mal que j'ai fait autrefois. Je décide de changer maintenant de vie. Et la conversion, c'est le fait de faire demi-tour. Mais les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Et maintenant, une fois qu'on est converti, la repentance, c'est quelque chose qu'on vit avec Dieu. Ce n'est pas seulement lié au péché, c'est lié à la nature de Dieu. Qui est Dieu? C'est ça la repentance. C'est-à-dire que je reconnais que Dieu est saint et moi, humain, je suis pécheur. Et quelquefois, il m'arrive de contester la façon de faire de Dieu. Il m'arrive quelquefois de discuter, de me poser des questions en disant, mais Dieu, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et par rapport à tout cela, quand le Seigneur nous révèle cela, on doit se repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. Nous lisons encore un autre exemple que Dieu reprend dans Ésaïe 58. Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe 58, à partir du verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Alors verset 3, maintenant, Dieu reprend les propos du peuple. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Dieu répond maintenant au peuple. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu donne quand même la solution. Après avoir décrit l'attitude du peuple, il dit, voilà ce que moi j'attends. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà, on peut s'arrêter là. Ce que Dieu dit, j'aime beaucoup le verset 9 où Dieu dit, alors tu appelleras et l'Éternel
répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Mais avant cela, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle à Ésaïe, le prophète. Il dit, ben, le peuple vient se présenter vers moi. Ils me cherchent, ils veulent me connaître. Mais il dit, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que leur attitude n'est pas bonne. Leur attitude n'est pas bonne. Et ces gens se disent, mais à quoi nous sert-il de jeûner? Nous jeûnons, nous prions. Mais Dieu n'agrée pas cela. En fait, pour ces gens-là, ils se disaient, le fait de jeûner, de prier, de faire ces rites religieux suffisait pour que Dieu les entende, pour que Dieu leur soit agréable. Alors, ils sont découragés, ils se disent, mais nous faisons toutes ces choses. Mais Dieu dit, mais comment je peux agréer cela si, en jeûnant ainsi, vous faites le mal? Ce texte nous parle du jeûne, mais ce texte nous parle d'une manière générale de la vie chrétienne, tout simplement. Ce n'est pas seulement lié au jeûne, même si ici, dans l'absolu, ça parle du jeûne, mais ça nous parle de notre marche avec le Seigneur. Jeûner, on jeûne pourquoi? On jeûne pour s'humilier devant Dieu, pour chercher la face de Dieu. Alors, comment quelqu'un peut chercher la face de Dieu, s'humilier devant Dieu, alors qu'il est en problème? Il a des problèmes avec Dieu. C'est contradictoire. Dieu dit, vous jeûnez, mais en même temps, vous êtes dans les querelles. Vous jeûnez, mais en même temps, vous boudez les uns les autres. Vous jeûnez, mais en même temps, il y a des murmures. Alors Dieu dit, mais comment je peux prendre à cela? On se rappelle dans Jean 9, 31, la Bible dit quoi? Que Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est cet aveugle-né qui parle. Il parle aux pharisiens, il dit, mais vous savez, les pharisiens lui disent, mais Jésus est un pécheur, cet homme est un pécheur. Il dit, écoutez-moi, je ne sais pas d'où il vient, où il est, mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, s'il était pécheur, ben, je serais demeuré aveugle. Mais puisque je vois, donc Dieu a exaucé cet homme-là. Donc, cet homme n'est pas pécheur. Voilà le raisonnement simple que cet homme fait. Et Dieu dit au peuple, il dit, si je n'agis pas, c'est parce que les cœurs ne sont pas repentants. Dans le livre de Jérémie, on nous dit la même chose, Jérémie chapitre 8, Jérémie chapitre 7, Dieu dit même à Jérémie, va devant le temple, mets-toi devant le temple et parle. Dis-leur de reformer leur voix, de reformer leur vie. Ils se présentent devant moi constamment. Ils offrent des sacrifices, mais en même temps, les enfants vont chercher le bois, les hommes vont prendre le feu, les femmes vont pétrir la farine, et tout ça pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Voilà ce que Dieu dit dans Jérémie 7, Jérémie 8. Et il dit, mon peuple ne veut pas se convertir, mon peuple ne veut pas se repentir. Et dans Ésaïe 59, juste après, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit, non, ma main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre l'Éternel et nous les humains. C'est ça. Et cela est dû à quoi? Au manque de repentance. La repentance, c'est un profond désir de changer. Je reconnais, je réalise mon état. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je reconnais que j'ai mal fait. La repentance est un profond désir de changer de vie, de changer de style de vie. Et nous allons prendre des exemples qui vont nous montrer cela, que la repentance, ce n'est pas seulement des beaux discours. Quelquefois, on va dire à une personne, bon, j'ai prié par rapport à telle situation, je me suis repenti. Mais oui, parfois on le dit même pour se donner bonne conscience. Mais si tel est le cas, Jean-Baptiste nous dit, alors produisez du fruit digne de la repentance. C'est ça. Si réellement on est repenti, alors les actes, les décisions, les choix de vie qui vont suivre vont montrer réellement quelle est la décision qu'on a prise. Donc on se réfère toujours au premier texte qu'on a lu dans Matthieu 21. Il dit non, le premier fils. On va dire, oh, il a désobéi. Mais finalement, il médite au fond de lui. Il est sincère au fond de lui. Il dit non, j'ai dit non parce que j'ai été charnel. J'ai dit non parce que je n'avais pas envie. Mais je ne peux pas désobéir à mon Père. Nous lisons Luc au chapitre 15. Ensuite, nous lirons Luc 3. Luc 15.
Luc chapitre 15. Ensuite, nous irons à Luc chapitre 3. Donc Luc chapitre 15, on va lire 2 versets, à partir du verset 17. Luc 15, 17, nous lisons, « Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, on peut lire le verset 21, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Voilà l'attitude de ce fils. C'est le fils prodigue. C'est une histoire que nous connaissons. Le fils dit à son père, « Mon père, donne-moi tout ce qui m'appartient, la part de mon héritage, parce que je voudrais vivre ma vie loin. Je voudrais m'assumer tout seul. » Et c'est ce que ce jeune fait. Il prend sa part d'héritage et il part. Et finalement, là où il va, il a tellement souffert qu'il se souvient qu'il a un père. Alors il se dit au verset 17, étant entré en lui-même, c'est ça la conviction de péché. Il regarde sa vie. Il y a des gens qui vont passer parfois par des situations difficiles, compliquées, tout simplement parce qu'ils refusent de se repentir. Ils refusent. Et parfois, Dieu, il est tellement bon qu'il va nous laisser dans cette situation-là tomber plus bas pour qu'on puisse réaliser où est-ce que nous trouvons. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions revenir. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est une fois que tu vois ta situation, tu dises non, Seigneur, je suis allé trop loin. Et c'était le cas pour ce fils. Il se retrouvait à manger la nourriture de cochon. Et il se dit, mais c'est pas possible. Comment je peux me retrouver à vivre dans cette situation alors que chez mon père, je ne manque de rien. Il s'est dit, alors je vais me lever. Je vais aller voir mon père. Je veux lui dire, mon père, j'ai péché, j'ai mal agi. Alors ce n'est même pas la peine que tu me traites comme ton fils. Traite-moi même comme l'un de tes ouvriers. Mais je viens te dire que je me suis mal comporté. C'est ça la repentance, la conviction de péché. Non seulement la conviction de péché, c'est le fait d'avouer aussi son problème. Dire à Dieu, Seigneur, voilà mon problème. Mais non seulement le dire, mais qu'est-ce que tu fais après? On nous dit, une fois qu'il a dit, j'irai voir mon père, je me suis mal comporté, on nous dit, il se leva et il alla. C'est ça qui nous intéresse. Quelle est la suite que tu donnes à ta décision? Est-ce que tu dis comme Saül, oh j'ai péché, c'est tout, parce que tu veux garder la face, rester roi, pour que tout le monde dise, ah c'est un grand roi? Ou est-ce que tu veux le faire parce que tu as compris que tu as offensé Dieu et que maintenant tu veux rentrer sur le droit chemin? C'est ça la question que le Seigneur nous pose ce matin. Une fois que tu t'es rendu compte que c'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être le fait que tu n'aimes pas avoir tort, c'est peut-être le fait que c'est toujours ce que toi tu dis qui compte. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, eh ben, ça ne compte pas. Le Seigneur nous dit, apprenons aujourd'hui à nous faire petits, à nous humilier. Acceptons le chemin de la repentance. Le chemin de la repentance, c'est par ce chemin-là que nous allons voir la gloire de Dieu ensuite. Et nous allons le voir. Lorsqu'on accepte de se repentir, eh ben, Dieu nous rétablit, mais non seulement nous rétablit, comme ce fils,
mais nous voyons la gloire de Dieu. C'est cela. Nous lisons ce que Jean-Baptiste dit au chapitre 3. Jean-Baptiste voit une foule venir vers lui. Jean-Baptiste annonçait la venue du Seigneur. Il dit, reformez vos voies parce que le Messie arrive, Jésus arrive, et il faut que vos vies soient transformées, que vous soyez prêts à recevoir ce qu'il a à dire. Alors il voit une grande foule qui vient vers lui. On nous dit, on peut commencer au verset 1er, Luc 3, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Traconite, Lysianas, tétrarque, au verset 1er, le tétrarque de la Bilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêcher le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voilà ce que Jean-Baptiste dit. Il voit une foule qui vient vers lui. Il dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Lorsqu'on se met à la place de Jean-Baptiste, on se dit, mais c'est dur, comment il peut insulter des gens comme ça? Aujourd'hui, certains pourraient même porter plainte en disant, mais il m'a insulté. Il dit, race de vipères. En quelque sorte, pour dire, vous êtes sournois. C'est comme une vipère, un serpent qui a le vice en lui, qui va avoir une certaine élégance dans la façon de faire. Mais en réalité, le but, le projet, c'est détruire, bien avoir sa proie. C'est ça qu'il dit. Il dit au verset 8, produisez donc les fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Voilà, Jean-Baptiste est concret. Parce que ces gens, ils venaient se faire baptiser, comme on a dit, c'était un baptême de repentance. Finalement, pour dire à Dieu, Dieu pardonne-moi parce que j'ai mal fait. Et lorsqu'ils écoutent Jean parler, ils se disent, mais que devons-nous faire alors dans ce cas-là? Jean-Baptiste ne s'est pas contenté de dire, passer dans l'eau du baptême pour être pardonné, baptême de repentance bien sûr, pour être pardonné, et puis sortez et puis continuez. Non, 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 il ne dit pas ça. Il dit, comprenez que si vous venez ici, et que vous venez vous faire baptiser pour vous repentir, il faut que votre vie après puisse changer aussi que celui qui faisait le mal. Les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. On se rappelle, ils avaient un chef très connu, Zachée. Les publicains, c'était des gens qui travaillaient pour récolter l'argent. Et dans les pays, surtout en Afrique, je ne sais pas si ça se passe aussi ailleurs, je sais qu'en Afrique, les gens qui travaillent dans tout ce qui est douane, tout ce qui est impôts, toutes ces choses-là, ce sont des gens qui s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Il y a de la corruption. Il y a une très grande corruption. De sorte que quand tu arrives à l'aéroport, déjà ils savent que lui, il vient de France. Ils vont t'embêter. Parce que l'autre va vouloir 10 euros, l'autre va vouloir 20 euros, l'autre va vouloir 30 euros. Et finalement, comme ça, tous les jours, à la fin du mois, il gagne peut-être 10 fois même son salaire.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces gens vivaient comme ça. C'était des gens de mauvaise vie, des voleurs. Et ils viennent vers Jean. Jean leur dit, il ne suffit pas de venir vers moi, à dire je me suis repenti et continuer la vie d'après. Non, il dit, si vous venez vers moi, alors est-ce que vous décidez aussi de commencer une nouvelle vie, de prendre des décisions pour l'avenir. Il dit que celui qui fait le mal, si tu as une tunique, partage. Puisque tu as été changé, transformé, alors partage ce que tu as. Toi qui travailles à la perception des impôts, alors sois honnête. Les soldats qui viennent aussi, et tout ce qui est dit là, c'est ce qui se passe en Afrique. Les soldats ont un pouvoir. Il dit, vous aussi, ne demandez pas au-delà de ce qui vous a été commandé, recommandé. Voilà ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça. La repentance, c'est un choix de vie. Changer, dire maintenant, Seigneur, je me retrouve avec des collègues parfois à me laisser aller dans des conversations. Seigneur, pardonne-moi. Mais quand on fait cette prière-là, on dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux manifester que je suis de toi. Tu as dit que je suis la lumière du monde. Alors aide-moi à être la lumière du monde. Quand les conversations sont là, toi tu ne prends pas parti. Ou alors quand toi tu es là, c'est pour aller à contre-courant. Lorsqu'on va critiquer, parfois on se dit, bon, moi je suis là, je suis juste passif. Non, la Bible dit que celui qui ne construit pas, est semblable à celui qui détruit. Celui qui retire l'épée du carnage, il est semblable à celui qui détruit. La Bible va très loin. Donc il y a des gens qui vont dire, bon, moi je suis juste passif. Je ne prends pas part. Oui, mais tu es présent, tu es là. Il y a comme un contrat moral qui fait que, du fait que tu sois là, tu acquiesces, ce qui est dit. Sans réagir, tu acquiesces. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, il y a des collègues qui sont très forts comme ça. Ils vont te voir dire, tu sais, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, tu ne réagis pas, il va aller voir l'autre. Finalement, il se dit, bon, j'ai des alliés. Un jour, en réunion comme ça, ils sont dit, tiens, il y a tel à qui je parlais. Tu dis, mais moi, mais oui, mais tu as acquiescé. Tu as acquiescé. Il y a des gens qui sont très forts comme ça pour ça. Mais oui, mais j'ai pris tel à témoin, il était là. Hein, je lui ai parlé. Finalement, voilà, c'est ça. Et là, le Seigneur veut qu'on prenne position. Qu'on manifeste des fruits dignes de la repentance. Quand j'ai demandé pardon, ça ne s'arrête pas au pardon de la bouche. Pardon, non. Mais quels sont les actes concrets que tu poses? Quels sont les actes concrets qui manifestent que tu as demandé pardon? C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça la véritable repentance. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu décides? On te dit que le concubinage n'est pas bon. Mais tu sors de la salle de culte, tu sais que en retournant, je vais retrouver la personne. Mais entre-temps, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu considère que ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la repentance. La repentance, elle est suivie d'actes. Elle est suivie de décisions. On change de vie. On change de vie. Lorsque le Seigneur parle, il donne cette prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Et plus loin, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à qui? À ceux qui nous ont offensés. Alors quelquefois, on demande le pardon à Dieu, alors que nous-mêmes, on refuse de donner le pardon aux autres. Cette prière-là, c'est une très très belle prière. Mais en même temps, quand tu pries comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te condamnes toi-même. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi comme moi je pardonne aux autres. Donc si moi je ne pardonne pas aux autres, c'est que je suis en train de dire, Dieu ne me pardonne pas non plus. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne me pardonne pas non plus. C'est ça que ça veut dire. Mais le Seigneur veut aujourd'hui qu'on prenne de nouvelles résolutions dans notre marche avec lui. La repentance, c'est toute notre vie.
jusqu'au retour du Seigneur. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement lié au péché. Oui, ça peut être le cas, j'ai péché, je me repens. Mais ça peut être lié aussi à, quand je dis au péché, c'est mentir, voler, mais il y a parfois des péchés qui sont surnois. Et c'est ce que nous allons voir, Apocalypse au chapitre 2. Nous allons voir une église qui est parfaite, Mais Dieu lui dit, repens-toi. Apocalypse chapitre 2. Donc c'est l'histoire de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange au verset 1er de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Voilà tout ce que Dieu dit. C'est tellement positif, tellement beau. Il dit, tu as éprouvé ceux qui sont faux, les faux apôtres. Tu as de la persévérance. Tu as souffert même à cause de mon nom. Tout ça est très bien. Tu ne t'es même point lassé. Il dit, mais voici ce que j'ai contre toi, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà ce que Dieu dit à cette église. Dieu dit à cette église, tu as été persévérant, tu as été correct, tu as fait des sacrifices, tu as refuté même les faux. Tu as reconnu les faux apôtres, tu les as démasqués. Il dit, mais j'ai une chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit alors, pour revenir à la condition initiale, repens-toi. Il dit, puisque tu es tombé. Lorsque la Bible parle de tomber, ça veut dire le fait, finalement, d'être sorti de la voie de Dieu. C'est ça que Dieu appelle tomber. On est sur le chemin, on décide de sortir du chemin. On s'écarte de la voie de Dieu. On désobéit à la voie de Dieu. Dieu dit, tu es tombé, et c'est ce qu'il dit à cette église. Pourtant, humainement parlant, toutes les caractéristiques qui sont données sont appréciables, sont louables. Mais Dieu dit, j'ai un problème, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ta façon de fonctionner, je ne suis plus à la première place. Tu as mis autre chose. Peut-être pour cette église, c'est peut-être son organisation, c'est peut-être sa stabilité, c'est peut-être sa richesse, comme on le voit aujourd'hui. L'objectif de beaucoup de chrétiens, c'est bâtir sur terre, avoir des grands bâtiments, avoir un compte en banque rempli. Et lorsqu'ils arrivent à tout ça, c'est comme si l'objectif est atteint. Mais pour Dieu, même si humainement, on se dit, on a besoin d'un bâtiment, on a besoin de moyens pour faire l'œuvre, on a besoin... Toutes ces choses sont justes, mais Dieu, lui, considère que tu es quand même dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'amour que tu avais autrefois pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des idoles qui ont pris la place de Dieu, des faux dieux qui sont là. Et ce texte nous apprend une chose, c'est que la repentance, c'est quelque chose que nous allons faire jusqu'au retour du Seigneur. Bien évidemment, Dieu qui est fidèle, il va toujours nous révéler ce qui ne va pas. Parce que là, je pense que cette église telle qu'elle fonctionne, je pense qu'elle a dû faire une introspection pour se dire, là on est correct. Par rapport à la doctrine, on est correct. Par rapport à la persévérance, on est correct. Par rapport au fait de démasquer les faux, on est correct. Par rapport à la rigueur,
on est correct par rapport à la collaboration, on ne collabore pas avec n'importe qui. Ben, finalement, tout était correct. Mais Dieu est quand même bon. Et Dieu est fidèle. Parce que Dieu, lui, va venir te révéler ce que tu ne vois pas. Ou alors ce que tu refuses de voir pour te dire non, arrête de faire semblant. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est ce que Dieu dit à cette église-là. Il dit, ton problème, il est là. Ton problème, c'est l'orgueil. Arrête de faire semblant. Ton problème, c'est que tu refuses de te soumettre. Ton problème, c'est que autre chose a pris ma place. C'est peut-être l'argent. C'est peut-être le travail. C'est peut-être la femme, le mari, la famille, la maison. Et Dieu nous pose la question, à quelle place me mets-tu? C'est ça. Et il dit à cette église, repens-toi. Repens-toi. Pourtant, cette église, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on voit le travail qui est fait, elle est finalement accomplie. Finalement, aux yeux humains, c'est une église parfaite. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Parce que la routine vient, parce que les compromis viennent petit à petit. Oh, c'est la famille. Tu sais, moi, je suis chrétien, Dieu comprendra. Il y a un rite dans la famille. Bon, je fais ça et puis après, je vais arranger avec Dieu. Dieu dit non. Repens-toi. Quels que soient les petits compromis qu'on a fait, il y a parfois des fois où on a changé la vérité pour arriver à notre fin. Les humains n'ont pas vu, mais Dieu lui sait que toi aussi tu sais. Il dit non, arrête de faire semblant. Repens-toi. La repentance, un profond désir de changer de vie. Un profond désir de changer de style de vie. Un profond désir de changer les pensées. Mais c'est une question de choix. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est une question de choix. Et tous les jours, on doit être prêt à écouter qu'est-ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et lorsqu'on accepte cela, on rentre maintenant dans le plan de Dieu. On rentre et on vit la gloire de Dieu. Nous lisons ce que nous dit Nombre 28, Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voilà ce que la Bible nous dit. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais aux yeux des humains, d'une certaine manière, il va quand même prospérer parce qu'il va tromper à gauche, il va tromper à droite, il aura l'impression de s'en sortir, les gens verront qu'il s'en sort finalement. Il est habile, il est malin. Il prévoit déjà les coups à venir. Il sait comment, si jamais on me bloque de telle manière, je sais comment je vais m'en sortir. Mais Dieu nous dit ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Même si au lieu des humains, il va prospérer. Ce qu'il dira sera peut-être suivi. Mais un jour ou l'autre, on saura qui est qui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, même en politique. Il y a des gens qui ont fait des magouilles depuis des années. Et les mêmes là qui faisaient ces magouilles-là sont les apôtres de la rigueur. On a vu les François Fillon, on a vu encore d'autres, Sarkozy, il y en a beaucoup, quasiment tous. Qui sont durs, mais finalement on se rend compte que eux-mêmes, ils profitent du système, de la corruption, de toutes ces choses-là. Ils s'enrichissent aux frais de l'État, en se disant, bon, l'État nous appartient. Ils vont avancer, mais la chute, comme nous dit le psaume 73, sera très grande. Mais on nous dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On ne nous dit pas seulement celui qui les avoue, non. On nous dit celui qui les avoue
et les délaisse. Donc il prend la décision de dire non, là, j'ai tel problème, alors je décide d'arrêter. J'ai discuté avec une personne qui me dit j'ai tel problème, tel problème. Je dis oui, mais il faut que tu te repentes. Repends-toi. Il dit oui, je l'ai déjà fait, mais ça continue. Je dis non, je pense que là, ce n'est pas la repentance telle que le Seigneur veut. Parce qu'il n'y a pas deux repentances, il n'y en a qu'une seule. Quand tu te repens réellement, la repentance selon Dieu, c'est décider de changer aussi. Là où tu sens que là, il y a ma faiblesse qui est là, alors prends des dispositions pour fuir cette faiblesse-là. Prends des dispositions. Si tu veux vraiment t'en sortir, si c'est ça que tu veux, alors la solution est là. La personne me dit, mais oui, mais j'ai envie, mais je n'arrive pas. Je dis oui, ça c'est la chair. Ça c'est la chair, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Ou alors, c'était un problème de conversion. Donc à ce moment-là, dis à Dieu, Dieu, Jésus, viens dans ma vie. Peut-être que tu penses être chrétien parce que c'est quelqu'un qui est chrétien depuis un moment. Il dit, ou alors c'est un problème de conversion. Donc commence par là. Mais même la conversion, pour entrer dans la conversion, il faut passer par la repentance, dire, ben voilà, je prenais cette route-là. Maintenant, je vois que je me suis trompé. Alors, je change de route. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et là, on nous dit, celui qui les avoue et qui les délaisse, il prend la décision de dire, maintenant, j'arrête. Et lorsqu'on fait cela, c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Il est écrit dans 2 Chroniques 7,14 que nous n'allons pas lire. Dieu dit quoi? Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face. Après, on nous dit quoi? Se détourne de ses mauvaises voies. Alors, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Voilà ce que produit la repentance. Lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on décide de dire, Seigneur, j'ai mal fait. Alors viens-moi en aide. Dieu manifeste sa gloire. Il dit, je t'exaucerai, je guérirai même ton pays. J'agirai même au-delà même de ce que tu penses. Et c'est ce que Dieu veut. Pour vivre le règne de l'Esprit, pour vivre la gloire de Dieu dans nos vies, acceptons de nous repentir, de dire non, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, je prends la décision de changer aujourd'hui. Jacob a vécu dans le mensonge pendant longtemps. Bien sûr, aidé par sa mère. Mais c'était un homme quand même habile dans le mensonge. Et finalement, lui-même, il a fini par se faire escroquer par Laban. Mais il y a quelque chose qui me touche toujours, c'est que un jour, Jacob décide, il dit, je vais retourner vers mon frère Ésaü. Pour m'excuser parce qu'ils se sont séparés. Ésaü en colère parce que Jacob, finalement, a eu la bénédiction que lui devait avoir. Et ils se sont séparés en mauvais termes. Jacob dit, je vais aller le voir. Et quand il est sur le chemin, ses serviteurs lui disent, attention, il y a Ésaü qui arrive avec son armée, avec ses troupes, avec ses bétails, avec toutes ces choses. Il va t'exterminer. Bon, Jacob use quand même toujours de stratégie. Il éparpille son troupeau en disant, vous allez là-bas, vous allez là-bas. Mais au fond de lui, il est dérangé. Et qu'est-ce qui se passe? Sur la route, c'est là qu'il a cette lutte avec l'ange de l'Éternel. Et Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? Dieu sait qui il est, Jacob. Dieu nous connaît. Il répond, je suis Jacob. Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es Israël. Alors, qu'est-ce que cette question-là veut dire? Qui es-tu? Quand Dieu lui demande qui es-tu, c'est la même question que Dieu nous pose aussi. Qui es-tu? Quand Dieu dit qui es-tu, Dieu ne demande pas quel est ton nom. Il dit, quelle est ton identité? Qui es-tu réellement? Parce qu'on peut avoir une attitude devant les humains, mais quand on est seul ou avec les autres qui ne croient pas en Dieu, on a une autre attitude. Jacob, Dieu lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis Jacob. Et Jacob, ça veut dire quoi? Usurpateur. Le menteur ou l'escroc, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, quand on voit sa vie, on voit que ça a été une vie de bricolage comme ça, de bricolage. Mais
Dieu avait un plan avec lui, mais Dieu ne pouvait pas accomplir ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en règle avec lui. Parce qu'il n'était pas en paix avec son frère. Parce qu'il n'était pas dans les dispositions. Il n'avait pas un cœur repentant. Mais quand il a décidé de prendre le risque, parce qu'il prenait le risque de se faire tuer par son frère. Mais il a quand même pris le risque de la vérité. Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que Dieu nous pose d'abord, premièrement, la question, qui sommes-nous? À la maison, avec ta femme. Qui sommes-nous à la maison avec ton mari? Est-ce que nous vivons la vie selon la Bible? Ou est-ce que c'est selon nos positions à nous, en disant non, moi c'est... non, qui es-tu? Jacob n'a pas cherché à dissimuler. Il a dit, je suis Jacob. Je suis un usurpateur. Je suis un mauvais. Mais aide-moi. Et là, dans la lutte avec Dieu, Dieu lui dit, aujourd'hui tu es Israël, parce que maintenant tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est cela. Quand on accepte de se repentir, eh ben, Dieu nous fait accéder maintenant au plan qu'il a pour nous, aux bénédictions qu'il a pour nous. Tant que Jacob serait resté dans cet état-là, ça aurait traîné. Il s'est fait escroquer chez Laban, il a erré de gauche à droite, il a dû attendre 14 ans pour avoir la femme, et encore pour le bétail, il s'est fait encore tromper, mais Dieu a quand même été là pour faire justice. Mais quand il a décidé de réparer avec son frère, Dieu lui dit maintenant, tu vas rentrer dans mon plan. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Alors acceptons de nous repentir, acceptons de nous humilier, de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tel problème. Et lorsque on n'y arrive pas, eh ben, allons jusqu'au bout de la démarche. Si on veut réellement, on ira jusqu'au bout. Comment? Eh ben, c'est en demandant la prière. C'est en allant demander conseil aussi aux frères ou aux aînés dans la foi. Parce que le désir est là de s'en sortir. Parfois, il y en a qui disent, je veux m'en sortir, mais tu restes seul dans ton coin. Tu retombes encore dans le même péché, dans le même travers. Mais si réellement tu as besoin, quelqu'un qui est malade, qui veut réellement être guéri, il va aller voir le médecin. Et nous aussi, si réellement nous voulons changer, alors prions le Seigneur. Bénéficions aussi de l'aide de tous ceux qui sont autour de nous. N'ayons pas honte. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à entrer dans la véritable repentance selon Dieu, celle qui consiste non pas à avouer sa faute, qui est déjà bien, mais à décider de rentrer dans une nouvelle vie avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à entrer, Seigneur, dans la véritable repentance, Seigneur. Non pas celle qui consiste, Seigneur, seulement à parler, Seigneur, mais la repentance qui consiste à prendre de nouvelles résolutions, Seigneur, à changer notre style de vie, Seigneur, à changer, Seigneur, nos pensées. Seigneur, aide-nous, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, agis, Seigneur. Seigneur, il est écrit que si tu tenais compte de nos iniquités, qui pourrait subsister, survivre, Seigneur? Qui pourrait, Seigneur, subsister? Seigneur, nous venons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce. Nous voulons vivre la véritable repentance, Seigneur, qui est suivie des actes, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Il est écrit dans Jean 16, 6 que le Saint-Esprit nous convaincra de péché. Nous prions pour que l'Esprit agisse. Pour nous convaincre, nous montrer, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions changer. Au nom de Jésus.
Merci pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Merci pour les résolutions nouvelles, Seigneur, que nous prenons aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur, dans nos vies. Nous bénissons ton nom. Seigneur, à toi la gloire, toi qui es fidèle. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh oui, prends-moi, Seigneur. bénissons et nous rendons gloire au Seigneur pour ce message. Et ce que je retiens, c'est surtout à la fin, quand le pasteur dit « N'ayons pas honte ». Nous savons par moments que nous avons besoin du soutien de la famille quand un péché reste en nous et persiste. Et nous avons honte de ne pas parler autour de nous en ayant peur et nous demandons « Mais comment je vais être jugé ?» Non, nous sommes une famille, nous ne sommes pas là pour nous juger, mais nous soutenir dans le combat. Donc si nous avons besoin de prière, que nous puissions nous sentir libres et parler autour de nous, de combats que nous rencontrons. Les annonces, c'est le site ccnbethlehem.com, là où vous pouvez avoir les directs. Et sur la page d'accueil, tout en bas de cette page, vous avez toutes les églises de maison avec les adresses, les téléphones et tous les horaires de rendez-vous, comme nous faisons habituellement, les mardis, mercredis, dimanches. Nous allons nous lever pour clôturer dans la prière et remettre le reste de cette journée entre les mains du Seigneur. Ah, excusez-moi, avant j'ai oublié, il y avait la Sainte Seine, oui. Donc nous allons prendre la Sainte Seine et nous clôturons après du coup. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette scène et nous voulons nous rappeler encore de ce que toi tu as accompli à la croix.
Merci pour ton sang si précieux, Seigneur, et que grâce te revienne à toi seul encore. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce à toi seul. Merci pour ce moment, Papa. Merci pour cet enseignement, un de plus, et qu'il reste dans nos cœurs et que cela nous serve encore, Seigneur, pour travailler pour toi, Seigneur. Sois béni encore éternellement, Dieu mon roi, pour le reste de cette journée. Conduis toutes choses et veille, Seigneur, et que nous puissions être obéissants et à ton écoute encore. Sois béni et glorifié encore pour tout, et que la gloire ne te revienne qu'à toi et qu'à toi seul au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.